L'association Train Miniature Avallonnais a été créée il y a 30 ans avec une bande de passionnés. Donc cette année, là, cette exposition, c'est pour fêter les 30 ans avec tous nos amis qui font du modélisme que nous connaissons. Alors qui sont ces passionnés? Alors on dit train miniature, mais pas que le train miniature. Non, là, non, on n'a pas voulu faire une exposition axée sur le train. On a voulu surtout, nous, et amener nos amis qui sont sur Avallon pour faire connaître aux gens d'Avallon un peu les activités autres que le sport, que le culturel et tout ça. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas. Ils sont venus par curiosité. Ils ne connaissaient pas du tout qu'on pouvait avoir ça sur Avallon. Bon, c'est une bande de potes, tous, on se connaît tous. Hein. Du train, il y a des maquettes. Il y a des maquettes, il y a des avions. Bon, bah, ça, c'est le club d'Avallon, les avions ils volent. Ça, c'est une bande de copains, de potes, de frères qui font surtout du militaire. Là-haut, c'est un club de Montbard, le bateau, pour les bateaux. Hein. C'est le club de Montbard. On a un ami d'Avallon qui fait des bateaux de guerre qui est là, en début de rampe, vous verrez. Et il y a un monsieur qui fait des mécanos qui vient d'à côté du 21. Donc lui aussi c'est un passionné, vous verrez, c'est pas le mécano de nos enfants, c'est déjà bien. Mais c'est intéressant à faire. Hein. Alors comment fonctionne l'association? Alors on a une séance le vendredi après-midi de 14h à 16h et le dimanche matin de 9h jusqu'à 12h. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces séances alors? Du train. Non mais on joue au train, on fait tourner les trains, on fait des maquettes. On fait du modélisme ferroviaire. On fait tourner nos maquettes. Quand par exemple un membre du club a fait quelque chose de lui-même, il l'amène, on regarde, on critique, on dit ah ouais mais ça. Et puis là en ce moment on est sur un projet, on nous a donné un train d'inspiration américaine mais du 19e siècle. Donc on est parti sur un gros délire au niveau décor, tout ça. Donc on fait des cactus, on fait plein de trucs. Là on en a pour un an de travail. Quoi. Alors ces passionnés, ils créent, ils font du modélisme, ils font des maquettes. Oui, ils font des maquettes. Moi personnellement, je fais des maquettes, je fais des locomotives. C'est très très difficile à faire. Je fais des choses tout en plastique, quoi. Et puis je répare mon matériel, je l'améliore, voilà quoi. Et puis il y a des gens qui sont venus au club et qui ont découvert, ça a intéressé mais ils ne savaient pas. Alors d'abord on conseille, ouais, bah, tu fais comme ça, mais voilà, on conseille, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et en plus vous avez ce qu'on appelle l'histoire du rail. Oui, j'ai aussi l'histoire de la gare d'Avallon. Les gens qui sont intéressés à la gare d'Avallon, je peux leur raconter tout le pédigré de la gare d'Avallon du début jusqu'à la fin. Hein. À savoir que la gare d'Avallon, à l'époque, c'était une grande gare. On pouvait aller à Dijon, en passant par Saumur en Auxois. On pouvait aller à Châtillon-sur-Seine. On pouvait aller à Autun. Donc c'était une très grande gare à l'époque à Avallon. Hein. C'est quoi les bonnes qualités pour quelqu'un qui aime le modélisme, qui veut en faire? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des qualités à avoir? La patience. Il faut être patient, il ne faut pas être rapide, il faut être patient. Moi quand j'ai personnellement monté mon réseau chez moi, c'était le 4e. J'ai mis 3 ans pour le faire, mais j'y travaillais maximum 1h30, 2 heures. Hein. Il ne faut pas faire plus. Hein. Parce qu'après, moi, quand je fais de la construction intégrale de locomotive ou de wagon, c'est 1 heure, 1h30. Hein. Faut pas, on n'a plus la concentration après. Ouais, c'est parce que c'est minutieux. Mais il y a des modélistes qui ne veulent pas construire, qui préfèrent poser des kilomètres de rails. Hein. Est-ce que vous sentez qu'il y en a qui ont peut-être des préjugés sur la pratique du modélisme, notamment en pensant peut-être que c'est un loisir un peu enfantin, surtout. Voilà. Vous êtes confronté à ça? Il y a des gens qui nous ont dit ouais mais c'est des trucs de gamins. Je leur dis non, c'est pas des trucs de gamins. À une certaine époque, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais mais c'est des jouets pour enfants. Je lui dis non, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des vieux monsieur qui jouent au train sérieusement. Vous êtes tous de base des passionnés du monde ferroviaire ou il y en a qui... Non, ça a commencé à 4 ans. Oui, un train mécanique, mon père pour Noël, mes parents m'ont offert un train mécanique que j'avais 4 ans. D'ailleurs, on remontait, on mettait la locomotive, on démarrait, il faisait pour un tour, et bien je se couchait tout de suite. Bon, et puis j'ai toujours continué. Hein. Dans mon adolescence, j'ai fait des erreurs, j'ai commencé à faire des remodélismes. Mais je suis revenu au train. Tous les membres de l'association ont un peu le même parcours de tomber dedans dans l'enfance. Oui. J'ai un des membres, lui, il a commencé par faire de la voiture radiocommandée. Donc on peut dire, vous avez commencé quand?
Vous avez découvert ça Alors, sur le week-end. j'envoyais des petits gamins des années 50, donc je fais partie. C'était des gamins qui... On va reculer le camion. Rangez mon intérieur. Voilà. On va manœuvrer. Voilà. Et là, on va bénir les haricots. Ah, ça c'est pas mal. Et la benne marche pas plus. Et voilà. Excellent. Et le camion va avancer pour dégager. Descendre la benne. Ah, non. Et alors, on va faire manœuvrer un petit peu le camion et on apprend à faire des manœuvres, vous voyez, à reculer, à faire le créneau. Ah, par contre, il tient pas bien au grillé. Je suis obligé de le tenir à la main. Voilà, marche avant. Alors c'est une bonne école parce qu'on apprend à manœuvrer avec ça. Oui. Donc voilà. C'est pas sur le poids lourd. Tout à fait, tout à fait. Non, celle-là, on va dérailler.